Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez sensible qui touche ma vie de couple et ma vie familiale à Bali, donc athée versus religieux. Avant de commencer, j'aimerais vous peindre un portrait assez général de l'Indonésie. Donc, l'Indonésie est un pays majoritairement musulman, avec une population de 270 millions d'habitants, qui se regroupe sur un archipel d'environ 14 000 à 16 000 îles. Chaque île, qu'elle soit musulmane, chrétienne, hindouiste, a aussi sa particularité culturelle. Donc, Java ou Lombok, deux îles qui entourent Bali, qui sont musulmanes, vont avoir une culture très particulière et les gens vont vraiment s'identifier avec leur île pour faire comprendre d'où elles viennent, même s'ils ont la même religion. Une des particularités de Bali, donc la seule île hindouiste de toute l'archipel de l'Indonésie, c'est que l'hindouisme n'est pas le même que l'hindouisme en Inde. Donc, c'est un hindouisme balinais, avec des racines, oui, de l'Inde, aussi une forte présence du bouddhisme dans la culture religieuse. Et la plus grande particularité que moi je trouve, c'est le fait que quand tu nais balinais hindouiste, tu es attitré à un temple familial à la naissance et tu es obligé, pour montrer ta foi, de prier à ce temple-là lors des grosses cérémonies. Ce qui fait en sorte que le peuple balinais est quand même assez sédentaire. Donc, ils ne vont pas s'éloigner très, très loin de leur temple familial parce qu'ils doivent y revenir au moins aux grandes cérémonies qui sont aux 6 mois environ. Donc, ce qui fait que pour moi, j'avais déjà le deuil de notre couple ne pourrait jamais aller vivre au Canada puisque mon conjoint n'a pas de frères et sœurs, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui peut aller prier pour lui au temple pour qu'il ait juste à venir peut-être une fois par année et il serait obligé de revenir à peu près à chaque 3 mois, à chaque grosse cérémonie pour aller représenter sa famille au temple. Ce qui cause quand même des grosses discussions parce que je trouve que c'est assez restreignant comme religion. Moi, je suis athée, mais j'ai dans ma philosophie que si ta foi, tu n'as pas besoin d'être à un endroit précis pour la montrer. Si tu es croyant, puis ben, si tu crois en Dieu, ils vont le savoir là, que tu as une foi. Dans ma tête, c'est comme ça. Mais ici, c'est différent. C'est très important d'aller au temple familial. Et étant dans un pays religieux, on a aussi l'obligation d'être marié religieusement et je dois me convertir à l'hindouisme pour pouvoir me marier, pour être reconnue. Donc, on a beaucoup de discussions par rapport à ça aussi. Les discussions ont fait en sorte qu'il est conscient que même si je me convertis pour nous marier, ça ne va pas faire en sorte de moi une plus grande croyante. Il y a beaucoup de l'hindouisme que je vais aller chercher au niveau spirituel que je trouve intéressant, mais de là à devenir croyante, non, c'est pas en moi. Hein? On peut avoir une facilité à croire ou pas croire, et là je dis pas si c'est bien ou pas bien, mais personnellement, je suis athée, je suis confortable avec mes croyances personnelles. Donc ça fait quand même des grosses discussions, ça a été important, mais quand j'ai réalisé que ma petite ne pouvait pas être reconnue au niveau indonésien tant qu'on n'était pas mariés religieusement, ben là, ça fait que, oh ben ok, on va prendre les devants et on va le faire. Oui, on s'aime et on en avait déjà parlé, mais j'avais pas reconnu toute l'importance de tout ça, l'impact que ça allait pour avoir, etc. Donc, oui, je vais devoir me convertir à l'hindouisme. Et c'est pas juste se convertir. Quand une femme se convertit à l'hindouisme, en fait, elle appartient après au temple de son mari. Et là, si elle appartient au temple de son mari, c'est qu'elle doit aller aider au temple. Donc, aller aider à faire les offrandes lors des grosses cérémonies, participer au cercle des femmes pour tout ce qui est préparation, etc. Donc, et là, moi, j'ai fait « Wow! OK, je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'ai envie de participer à cette vie-là? » Pas que j'ai pas envie de participer à la vie. Je trouve qu'aller m'asseoir avec ces femmes-là, en apprendre, à la limite même apprendre à faire les offrandes, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est l'aspect tout religieux et l'aspect de vous devez faire ça, et là on rentre il y a des tâches à faire, et là moi ça a fait non. Et là on m'a dit ben si tu donnes une contribution au temple, ben là à ce moment-là tu peux être exclu et t'es pas obligé de faire les tâches.
Et là, j'arrive à une autre réalité de religieux versus athée, c'est que l'hindouisme balinais demande énormément d'investissement. À tous les matins, à tous les soirs, on doit mettre des petits paniers d'offrandes avec des fleurs qui coûtent quand même un certain montant. Pour la cérémonie de 3 mois de notre petite qui arrive le 8 mars prochain, en même temps que notre mariage. Ouh! Grande nouvelle. Donc, juste ça, là, pour les offrandes, ça... Puis là, on a été chanceux, on est allé chercher des membres de la famille qui les ont fait à la main au lieu de les acheter. Ça a coûté 800 $, juste d'offrandes. Puis là, c'est parce qu'on n'a pas fait une grosse cérémonie. Là, on fait une petite cérémonie pas très wow avec 30 personnes au lieu d'inviter 200 personnes comme tout le monde fait avec la couronne et tout. Nous, on garde le même sarong, le même kabaya, le même uniforme qu'on utilise pour le temple. Donc, pas de gros flafla, mais là, 800 $, ça, c'est juste les offrandes. Après ça, il y a les bijoux particuliers pour la petite qui vont être environ 200 $. Donc, on est à 1000 $, juste culturellement, religieusement. Et là, c'est sans compter qu'il faut y acheter son petit habit traditionnel, etc. Elle va être très, très cute. Mais c'est beaucoup d'argent. Puis, j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec mon conjoint sur le... J'en reviens pas que ça coûte aussi cher pour des petites fleurs dans un petit panier de feuilles de banane. Puis là, les discussions viennent un petit peu plus allumées, si on peut dire. Mais c'est que dans ma tête, encore une fois, la religion, c'est une foi, c'est une croyance, mais t'es pas censé te ruiner pour y arriver, pour montrer à tes yeux que tu crois en eux. Et ça, c'est beaucoup un choc culturel pour moi, tout cet investissement-là d'argent et de temps. Et le fait que ça te fixe à rester dans ton village ou dans ton île, au moins pour que tu aies accès à retourner à ton village, à ton temple. Et ça, c'est beaucoup de petits tiraillements qu'on a. Mais comme on communique de plus en plus et de mieux en mieux, ça va bien. Ça va bien. Et c'est possible une relation athée-religieux si les deux respectent le choix de l'autre. Moi, je suis rendue à un point où je me dis, si c'est pas dangereux, si ça cause pas de danger pour ma petite ou pour mon conjoint ou pour moi, pourquoi pas le laisser faire ses croyances. Donc, que ce soit... peu importe qu'est-ce qu'il y a à faire, je le laisse faire. C'est sûr que je questionne beaucoup, je demande. Et je crois que en questionnant des fois, ça apporte aussi une réflexion à mon conjoint, mais je crois pas que sa foi va partir parce que je le questionne. Mais je crois qu'il devient des fois plus tempéré par rapport à ses décisions ou à l'intensité qu'il mettait dans une approche. Donc, grosso modo, c'est quand même un choc juste de voir que quand ma petite va aller à l'école, elle se fait enseigner l'hindouisme. Donc là, est-ce que moi j'ai envie que ma petite se fasse enseigner ça, que déjà d'office, elle n'ait pas le choix dans sa religion? Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intense. Ce fut beaucoup de controverses intérieures aussi. Moi, dans ma tête, mon enfant n'aurait pas de religion attitrée, puis il ferait un choix personnel. Mais ici, si on ne lui donne pas une religion, le bébé n'est pas reconnu. Il y a beaucoup de problématiques qui pourraient englober tout ça. Donc, on a fait le choix ensemble, même si on n'avait pas vraiment le choix, dans un certain sens, que la petite serait hindouiste. Puis après ça, comme ici, on n'a pas le droit à la double identité passée, double citoyenneté passée 18 ans. À 18 ans, elle va choisir entre être canadienne ou indonésienne. Puis je crois que ça va aussi un peu former qui elle veut être au niveau religieux aussi. Puis moi, j'ai déjà dit à mon amoureux, toi, tu peux lui enseigner l'hindouisme, mais surprends-toi pas que moi, je lui enseigne qu'elle est maître de ses choix. Et il a été bien d'accord avec ça. Donc, on voit que, en communiquant, on est capable d'arriver à nos fins. Mais c'est une réalité assez présente. Et là, moi, j'ai à me convertir à hindouisme, mais les autres femmes que j'ai rencontrées, s'ils sont avec un javanais, vont avoir à se convertir au niveau musulman. Donc, c'est quand même une réalité qu'on doit considérer ici. On oublie qu'au Canada, c'était comme ça il y a quelques années, une dizaine d'années, là, peut-être plus qu'une dizaine d'années, mais les mariages devaient être religieux, puis on devait faire partie de la même religion pour se marier. Donc, c'est juste, ici, c'est encore comme ça, mais il ne faut pas en faire c'est catastrophique, parce que c'était quand même une réalité qu'on avait dans notre pays avant de devenir laïque. Donc,
C'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie de toutes nos discussions, de toutes nos décisions, la religion. Puis c'est quand même lourd, mais on l'approche avec une certaine légèreté. Puis je suis contente d'avoir fait mon parcours personnel de maîtrise en médiation interculturelle, puis d'avoir travaillé chez Ensemble pour le respect de la diversité pour près de 5 ans. Ça l'ouvre beaucoup mon esprit à toutes ces discussions-là, puis je me sens plus ouverte, puis plus encline à accepter certaines décisions, je pense, parce que j'ai eu ce parcours-là. Voilà. Donc, c'était ça pour athée versus religieux. C'est assez vague, mais c'est juste pour soulever que c'est ma réalité, que ça l'englobe toutes nos décisions et ça l'englobe notre vie familiale, notre dynamique aussi. Puis que si je reviens pas vivre définitivement au Canada, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est plus parce que niveau religieux, mon amoureux est fixé à son temple ici, puis il n'y a pas ben le choix. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, puis gênez-vous pas, hein, des questions, des sujets que vous aimeriez que je traite. J'aimerais vraiment bien traiter prochainement les cérémonies et la place des femmes dans les cérémonies et la place des hommes qui me surprend encore. Donc ça va être mon prochain sujet. Au revoir!